Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Salut les amis, petite vidéo là en Vendée Sud pour changer. C'est une plage de type vague de bord. Je vois pas trop de grosses caillasses. Je vais essayer de faire la partie qui est un peu en cuve. Le coefficient est de 81 ce matin. Et là la marée, j'ai 1h30 jusqu'à la marée basse. Signal qui pète, chambé de chez chambé. Ça c'est un son qu'on aime bien avec le Sovereign. Apparemment c'est déjà sorti, bizarrement relativement en surface. Alors est-ce que je vais réussir à choper à la gamate? Ok, c'est dans la gamate. C'est parti. Yes. Pièce de 1 €. Je sais pas si vous la voyez. Juste là. Elle a l'air assez fraîche. Par curiosité, je suis monté sur le haut de la plage, encore plus haut. Il y a une espèce de réunion de galets. Et là, il y a un super signal. En termes de son, pas dégueulasse. Ok. Apparemment c'est dans la gamate. C'est sorti de la gamate. Oula. Juste là, je la vois. Pièce de 1 €. Apparemment. Je sais pas comment elle est sortie de la gamate, mais pièce de 1 €. Une 10 francs génie de la Bastille dans le mouillé. Elle est fracassée. Donc là, en fait, j'ai eu une poche au début là. En 15 minutes j'ai fait 2,20 € et en fait la détection c'est souvent ça, on a une poche de monnaie comme ça, il y a pas mal de cibles, on bouge 40-50 minutes plus rien, on retombe sur une poche. Donc si vous trouvez une poche comme ça, ce que je vous conseille c'est de vous y attarder en fait, de prendre bien son temps, de passer autour, de faire tout le truc, parce que les monnaies sont souvent groupées sur l'humide et voilà quoi. Donc je vais sûrement retourner en repartant, je vais sûrement retourner dessus pour la faire encore plus et voir s'il n'y a pas encore d'autres cibles. Donc voilà les amis, pour un peu plus de 2 heures de détection, voilà le résultat. Donc il y a 2,30 €, une pièce de 10 francs génie de la Bastille encroûtée comme d'habitude. Des petites merdes style cul de cartouche, voilà, des tirettes de compète de ouf, le truc qui sonne bien, des trucs assez petits aussi, hein. Le Sovereign il récupère des choses quand même assez fines, style cette espèce d'épingle à nourrice là, et comme elle a une forme fermée comme ça, une espèce de forme de creuse, enfin un trou à l'intérieur, ajouré à l'intérieur. Tout ce qui est en forme de bague, en forme de rond, en forme de cercle, machin, ajouré, ça marche très bien avec les détecteurs. Donc voilà. Bon, j'ai parlé trop vite en disant ouais, la plage a du potentiel. Quand on n'est pas chez soi, quand on détecte des coins qu'on connaît pas, il y a quand même l'expérience du coin, de savoir où sont les bons coins. Alors en été c'est pas compliqué, hein, on va là où il y a du monde quand on fait le sable sec, mais en hiver il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu. Il y a les courants, les marées, le type de plage. Donc là je savais que c'était une plage en pente et il y avait, en fin de compte, hormis les cuves qui doivent être très intéressantes à faire quand on a un détecteur aquatique qui fait pas de faux signaux avec le bon disque, etc.
Elle est pas folle en fait cette plage. Elle est pas vraiment folle. J'ai pas vu des grosses caillasses comme ma plage en Bretagne, mon coin préféré où je vais. Ça brasse 10 fois plus. Il y a beaucoup plus de courant. Donc voilà. Donc je connais pas encore trop bien le coin. Peut-être que la prochaine fois je ferai un meilleur résultat. On sait pas. Alors je vais faire un petit test. Là je suis dans un jardin. On va tester les capacités du Sovereign en terre, voir si avec les ondes électromagnétiques il n'y a pas de problème. Et voilà, donc il y en a, ils me diront ah ouais mais le Sovereign c'est pas fait pour détecter en terre, machin. J'en ai rien à secouer. Je teste juste les capacités de la machine pour voir ce qu'elle vaut dans tel ou tel milieu. Donc niveau stabilité, je vous fais écouter, c'est un peu chaud. Alors on arrive quand même à différencier les cibles malgré les faux signaux. C'est pas génial, je vais le déplacer un peu. Je vous ferai écouter quand j'aurai une cible. Je vais vous faire écouter une cible. Donc là il se stabilise par moment, ça part en couille. Donc ici il y a une cible. À partir d'ici, il y a peut-être même plusieurs cibles. Il y a un gros truc. Donc je vais sûrement y aller au pinpointer et je vous reprends après si j'ai quelque chose. Comme quoi dans les jardins, il y a moyen de trouver des trucs quand même. Il faut pas dire bon, des fois il peut y avoir moyen de trouver des bijoux égarés, mais là je viens de trouver quelque chose, je vous fais écouter. Donc le signal, je sais pas, je vous fais écouter. Il y a moyen quand même de différencier les cibles des faux signaux. Donc c'était en surface, en fait je viens de pousser un peu avec l'herbe, donc j'ai vu ce que c'était. Donc c'est pour ça, je vais vous montrer avec le petit pépé, juste là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la richesse commence. Kezako, une pièce de 1 euro, youpi. Donc voilà le résultat pour cette super sortie jardin. Donc le jardin est relativement petit, hein. Je sais pas combien il doit faire, même pas 400 mètres carrés. Je vais quand même récupérer une pièce de 1 euro, youhou. Et en une vingtaine de minutes ça vaut le coup quoi, lol. Mais bon après le jardin est quand même pas mal pollué, il y a eu quand même beaucoup de coupures son. Donc j'ai utilisé une technique vers la fin, c'est que je me mettais en tout métaux. Dès que j'avais un signal, je switchais. Et il y a des gens d'ailleurs qui utilisent cette technique à la plage. Parfois quand c'est trop instable ou autre, il y a des gens qui préfèrent même utiliser le mode tout métaux et switcher vers le mode discret. Donc voilà comment ça se passe. Donc 1 euro, un zip, ça sonne super bien. Une petite vis qui sonnait pas mal, qui doit être inoxydable, je sais pas en quelle matière. Et de l'alu, ça c'est classique dans les jardins, il y a pas mal de déchets et il y a pas mal d'alu, de merdouille en alu. Donc je vous reprends pour une prochaine vidéo en espérant que ça sera un peu plus folichon. Alors salut les amis, donc nouvelle journée de détection, on va essayer de faire 3 plages. Il est à peu près 1 heure quelque chose et la marée basse elle est à 4 heures, donc on va voir si j'ai le temps de caser tout ça. Donc là on est entre 2 tempêtes, pas évident de vous faire des vidéos avec le temps parce qu'il y a soit trop de vent, soit il pleut, soit c'est la catastrophe, donc c'est même pas la peine. Au niveau du film ça donnerait rien, vous allez entendre du vent toutes les 5 minutes. Donc là je suis sur une plage où un coup c'est ensablé, un coup c'est désablé. Le haut de la plage a bouffé, les dunes, je vais vous montrer. Le cordon dunaire a commencé à se casser la gueule. Par contre sur le bas ça a l'air de se réensabler, déensabler, c'est des mouvements perpétuels ici. Et là pour vous montrer la gueule du cordon, il a commencé à bouffer le petit. Donc voilà. Et c'est un peu comme ça sur toutes les plages. Sur certaines plages, il y a aussi, on va voir si je peux les faire, parce qu'il y a pas mal d'algues qui ont été ramenées aussi. Donc il y a des plages, c'est un peu la merde. Donc voilà, donc on va voir si ça donne quelque chose. Donc première trouvaille les amis, dans un trou assez profond quand même.
La cible commençait à s'enfoncer, malheureusement dès que... Attends, où est-ce qu'il est? Voilà, juste là. Dès qu'il y a de l'eau, la plupart des cibles commencent à s'enfoncer. Et voilà. Alors le son était pas terrible, mais j'ai décidé de creuser quand même. Apparemment c'est une sorte de montre Fantasy. Alors là le détecteur a du mal à se stabiliser, je sais pas ce qu'il nous fait, du coup je l'ai foutu en haut le métaux là. Ouais, montre Fantasy, je pense. Ça a pas l'air d'être une montre de ouf. Pièce de 50 centimes en surface. Je vais vous montrer la puissance de discrimination du Sovereign. Donc là, je viens de trouver à vue d'œil une espèce de piquet métallique assez gros. Donc je vous laisse écouter. Sur un objet d'une taille pareille, le bruit est coupé instantanément, quoi. Je connais pas beaucoup de détecteurs qui sont capables de faire ça sans faux signaux. Donc je viens de croiser deux membres de l'association Bretagne Détection. Ils étaient plutôt sympas, ils sont arrivés quasiment en même temps que moi sur la plage et ils ont fait une partie stratégique de la plage. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient ramassé, je me suis dit merde, bon bah pour la prochaine fois je le serai. Donc en fait ils ont fait la partie qui était écroulée du cordon dunaire. Et au pied du cordon dunaire il y avait pas mal de pièces. Et bah là du coup je leur ai demandé si ça les dérangeait pas que je fasse le haut de la plage, machin, donc on s'est mis d'accord. Je suis parti du côté qu'ils avaient déjà fait, et donc là, première pièce, une 10 francs Mathieu. Donc comme quoi, même après toutes ces années à la plage, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour le bas de la plage, bah, principalement c'était des douilles, vous verrez ça à la fin de la session. Donc je vais peut-être rester sur cette plage, faire le cordon dunaire parce que ça a l'air de pas être mauvais. Et vu ce qu'ils ont sorti des nappos, ils ont sorti une loulou. Donc il y a des choses quand même sur le haut de la plage qui sont restées en fait. Pièce de 2 € les amis. Toujours là, la bande là elle cartonne. Franchement ça arrête pas, donc du coup bah changement de plan, je vais rester sur cette plage parce que là ça déchire là. Donc bon comment dire, la misère des uns fait le bonheur des autres on va dire, parce que bon c'est quand même le cordon dunaire qui s'écroule, c'est pas super gai, c'est pas super réjouissant, mais bon. C'est là où on a de la chance, c'est qu'en Bretagne c'est quand même beaucoup moins construit sur les côtes. Enfin, il y a quelques villes quand même qui sont pas mal épargnées, plus que dans certains coins comme la Vendée où il y a quand même pas mal de constructions près des côtes. Et le jour où le cordon dunaire cède, je connais des coins où ça fait des cuves, ça va être la catastrophe quoi. Parce qu'il y a juste clairement une dune assez haute qui protège et derrière il n'y a plus rien quoi. Donc malheureusement on sait ce qui s'est passé en Vendée du côté de la Faute-sur-Mer. Donc il y a des coins qui seront pas épargnés par la montée des eaux quoi. Alors j'hésite entre la bague Fantasy et le morceau de fil de fer en forme de bague. Lol. Donc voyons voir ça. Apparemment c'est une sorte de bague qui a douillé. Il y a un petit... Elle a une drôle de forme en fait. Peut-être que c'était une bague, une double bague peut-être, qui a une partie qui a sauté. La pierre elle a l'air d'être décentrée. Donc sympatoche cette petite sortie là. En tout cas encore merci aux gars de l'association Bretagne Détection, parce que là pour le coup je pense qu'ils m'ont donné le tuyau en or. Et le pire dans l'histoire c'est que je sais même pas si je l'aurais découvert naturellement. Donc je vais vous montrer la gueule du cordon dunaire quand même. Il y a des morceaux de ganivelle, les ganivelles en fait c'est des espèces de barrières qui retiennent le sable, qui sont tombés par-ci par-là, et à certains endroits il y a même des caillasses qui devaient être dans la dune qui sont tombées quoi. Donc là vu que ça cartonne grave et que j'ai très peu de déchets, je vais vous le faire en live. Et comme quoi parfois hein, le sable humide, hein, là c'est du sable sec les amis, donc ça peut être fait avec n'importe quel détecteur, comme quoi le sable humide parfois bah, c'est pas si bien que ça en fait. On va dire que quand il y a beaucoup de concurrence ça peut valoir le coup, peut-être. Mais là pour le coup, non quoi.
pour le coup ça valait pas le coup. Voilà, donc apparemment c'est sorti. On va voir si c'est dans la gamma. Donc là c'était quand même 10-15 cm on va dire. Ah, une clé, merde. Donc médaille religieuse. Bon, j'essaierai de vous montrer ça. Bon, on la voit pas mal là en fait. Donc, je sais pas si c'est en argent ou quoi. Ça me paraît assez brillant. Enfin, ouais, en fait même pas. Je sais pas trop en quoi c'est fait. Donc Walou, toujours sur le haut de la plage. Donc voilà pour cette plage les amis. Donc la sortie elle a duré. Je vais vous donner ceux qui sont fans des statistiques. Alors, il est 16h32, donc c'est à peu près 2h30 de tête, voire 3h. Ensuite, j'ai fait 6,2 km. On peut retirer 200 mètres même un peu plus. Donc voilà pour la sortie. Alors, beaucoup de francs. Ça vaut, hein, malheureusement. Faut pas se leurrer. Les francs, ils sont tous savots en général. Donc j'ai une 10 francs Mathieu. J'ai récupéré cette montre Fantasy dans le mouillé. La plupart des trouvailles, après pour le reste, alors bon, il y avait du lourd hein, en termes de déchets, il y avait du cadenas carrément, il y a pas mal de petites merdouilles, il y a un morceau de cul d'obus. Donc en ce qui concerne les euros, j'ai 2,50 €, et les autres trucs intéressants avec la montre, cette petite bague. Alors je sais pas s'il y avait 2 anneaux avant. Le truc qui porte la pierre, il a l'air assez déglingué. Alors je sais pas s'il est volontairement décentré ou voilà. Donc petite bague, petit médaillon religieux. On va voir s'il va nous faire la mise au point. Voilà. Et ensuite j'ai un truc, je sais pas si c'est un morceau de couteau, d'un manche de couteau, je sais pas quoi. Donc là au niveau des pièges, je vais vous dire combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être même 10, 11, 12, 13. Ouais, à peu près, je sais pas, 16, 17, peut-être même un peu plus. Donc là je vais aller voir une autre plage. Je vais pas y rester longtemps parce que à mon avis il reste plus beaucoup de jours. Et je suis assez fatigué, assez cramé. Donc ce que je referai, c'est que j'essaierai de prendre le Deus et de refaire le haut des plages à d'autres endroits pour voir ce que ça dit. Là où les dunes se sont cassées la gueule en fait. Donc là j'ai commencé sur l'autre plage, donc il commence à faire nuit. Voilà le type de truc qu'il faut que vous recherchiez en fait sur une plage. Donc c'est une cuve avec pas mal de caillasses. Donc je pense que ça doit être le fond de la plage. Et là je viens de trouver une... Alors elle était un peu encroûtée, hein. Une 20 centimes je pense de francs. Donc je vais continuer. Ça peut le faire. Donc il y a des morceaux de shrapnel aussi, hein. Malheureusement ça on n'y coupe pas ici. Donc voilà. Je sais pas si vous allez réussir à la voir. Il y a une pièce qui se cache parmi ces pierres. Lol. Donc apparemment c'est encore 20 centimes. C'est la cuve à 20 centimes ici. Ouais, et un peu noirci encore, comme l'autre un peu. Donc bon, j'avais une cible que j'ai perdue. Donc ça c'est un peu le mouillé, c'est un peu le double tranchant. Alors là j'ai un petit problème, je vais vous montrer ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai la marée en fait qui est en train de remonter et qui est en train de remplir la cuve d'eau, mais à une vitesse... ça se remplit à vue d'œil en fait. Donc je suis un peu emmerdé, je vais devoir remonter et repartir. 10 francs Mathieu. Donc en fait là elles sont même pas dans une sorte de tourbe, elles sont là où je creusais en fait ça faisait du marron, donc c'est une sorte de glaise en fait. J'ai pas trop la notion du temps. Il est 17h46, je me rappelle plus à quelle heure je suis parti de l'autre plage. Je pense que ça doit faire à peu près 30 minutes. Peut-être un peu plus que j'ai fait cette plage. Donc principalement la cuve que je vous ai montré. Donc pas mal de monnaie hein, dans cette cuve au final, hein. Pas mal du tout. C'était le fond de la plage.
Donc là on a 4, 5, 7 monnaies, on a 2 pièces de 20 centimes de francs, vous voyez pas beaucoup, et le reste, une 10 francs Mathieu, une pièce Savot, et j'ai 3 pièces de 20 centimes, pas mal de pièces de 20 centimes, je sais pas trop pourquoi, sûrement un tri par le poids des pièces. Donc j'imagine que celui qui a un détecteur étanche, il fait le fond de la cuve et il devrait trouver des choses relativement intéressantes. Après il faut être motivé, hein. Parce qu'avec les cibles qui s'enfoncent, etc., faut pas rater son coup quand on creuse, quoi. Donc ouais, pas mal au final cette deuxième plage, juste et en plus hyper localisée dans cette espèce de cuve. Donc à la fin j'ai dû partir parce que l'eau elle était en train de remonter. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vais sûrement monter celle-là, je pense qu'il y a pas mal assez de vidéos pour monter la vidéo. Voilà pour ces sorties les amis.